Bonjour à tous et comme vous le voyez ici à l'écran les amis, le fameux BTC retombe dans son range de l'infini, c'est-à-dire qu'il est reparti pour les fameux 34 000, 35 000 $ de range que l'on connaît malheureusement déjà depuis un mois. On pourrait presque dormir dessus tellement il est plat et en faire un lit totalement douillet. Malgré tout, dans la configuration où il se retrouve, on va partir du principe où on valide enfin la fameuse ABC. Jamais confirmé à 100%, hein, vous le savez, mais clairement ça commence à sentir le roussi. Après j'utilise le mot roussi pour exprimer la baisse assez drastique de ce dernier qui peut arriver. Malgré tout, pour un investisseur qui n'est pas encore rentré à 100% et qui a encore de l'argent à investir, c'est une bonne opportunité pour avoir du BTC moins cher. On va regarder également, mais quel est l'objectif par après baissier, c'est-à-dire peut-être 20 000, peut-être 10 000. On va regarder ça durant la vidéo parce que vous allez voir que deux indices m'indiquent des prix qui sont vraiment parfaits. Les deux tombent parfois et bien sur les mêmes prix. Et on va regarder du coup quels sont ces prix baissiers qui sont clairement pertinent. Tout cela sera fait d'ailleurs après la nouvelle petite intro et vous voyez également il y a un nouveau petit logo. Bref, tout ça sera fait après tout cela. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est une chouette nouvelle petite intro, oui ou non? Également, mais du coup, le petit paragraphe que j'explique tous les jours sur les donations, eh bien, ça sera toujours le même maintenant. C'est-à-dire que ça sera à chaque fois le même. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça prendra pas plus de 50 secondes. Ce sera plus court. Mais comme sur toutes les vidéos qui sont parfois sponsorisées, elles mettent des vidéos, vous voyez, sur les vidéos très connues, des millions d'abonnés, etc. Ils mettent une minute pour je ne sais pas quel VPN ou je ne sais pas quel machin. Eh bien, moi, c'est ma petite pub à moi pour bien soutenir la chaîne. Maintenant, n'empêche, let's go pour l'analyse à proprement parler. Ce que l'on voit ici à l'écran, premièrement, c'est les fibos et surtout également les vagues. On va l'exprimer. Comme dit, on va spéculer le fait que ça y est, bon, c'est fini, le pump est fini parce que maintenant, de toute façon, ceux qui étaient en trade, stop terminé pour ceux qui étaient en long. Et clairement, bien, la baisse commence clairement doucement à se dessiner et à se conforter dans sa prise de décision par rapport au BTC. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est premièrement regarder si la figure est propre. Bon, la figure, vous le savez, on l'a déjà vu ensemble. On avait vu toutes ces hypothèses-là, bien entendu. On était seulement et uniquement en fait dans l'élaboration de la baie, mais on a peut-être déjà trouvé la baie. Pourquoi? Parce que premièrement, le retracement se fait parfaitement sur les 38,2 au pixel près. Il n'y a même pas là à discuter, c'est on touche les 38,2, pixel près, près. Vraiment, il n'y a même pas voilà, à se dire on le touche presque, non, on le touche point. Et puis après, réaction baissière. Donc ici, un magnifique B, ou en tout cas un magnifique top de B si c'était bel et bien ça le top de B. Maintenant, du coup, quels sont les objectifs baissiers de ça, hein? On le sait normalement, en tout cas ceux qui étudient un tout petit peu avec le PDF par exemple, ce sont les 61,8. Après il y a les 100 et puis il y a d'autres objectifs. Malgré tout, on va s'arrêter sur le premier objectif et on va corréler ça avec les Ichimoku, non pas en daily, mais en weekly, parce que weekly en plus de ça c'est vraiment une time frame très importante et également vous allez voir que la magie des choses fait que les prix qui sont montrés tombent toujours à la perfection sur la SSB et sur les niveaux de support montrés par la SSB, donc ils ne tombent même pas sur une diagonale ou quoi que ce soit, vous allez voir sur une pente du SSB et ils s'arrêtent vraiment à chaque fois sur un horizontal plat du SSB. Donc ici qu'est-ce qui se passe? Donc premier objectif 61,8, je vais mettre un petit repère en ici vert étant donné que c'est des zones d'achat en fait, hein. On verse le 61,8. On avait dit que le deuxième objectif d'une C, pour la chute, ce sont les 100. Donc ici, je vais poser également l'objectif sur les 100. Un petit copier-coller ici du rectangle vert. Super, ça ne bug pas aujourd'hui, donc tant mieux. Hier, ça faisait que bugger, c'était une horreur. Petit rectangle vert de poser, donc on a les deux références. Donc ici, la chute par rapport au Fibo nous invite à aller aux 22 898 $. Et si on devait écraser encore plus bas, une autre opportunité encore plus intéressante d'achat. Et je rappelle, les investisseurs achetés par palier. Ne vous dites pas, mais du coup, j'achète à combien? C'est à 23 000 ou à, ici le prix qui est monté à 11 700. Vous achetez par palier de temps. Donc peu importe où va le prix, vous aurez une moyenne de prix d'achat du BTC sur, que sais-je, sur 2 mois par exemple. D'accord? Pour donner un exemple, vous divisez votre bague qui est peut-être de 10 000 €, peut-être beaucoup plus, beaucoup moins, en 10 paliers,
en 20 paliers et vous étalez ces achats-là sur toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Bref, vous aurez un prix finalement lissé par rapport à la période dans laquelle vous rentrez sur le marché du BTC. Donc ne posez pas la question, j'achète à combien CMA? Ça n'a rien à voir, d'accord? Les deux rectangles verts surtout sont importants pour qui? Les traders. Les traders qui auraient shorté, les traders qui vont shorter et qui veulent prendre leur profit partiel. Maintenant que ça c'est dit, boum, parenthèse finie, c'était presque une engueulade, mais bref, let's go. Je vais du coup mettre le deuxième indice à l'écran. Et je vais même laisser le Fibo. J'ai mis les repères, mais je vais même laisser le Fibo. On va passer en weekly. Parce que c'est en weekly que c'est surtout visible. Hop, weekly posé. Let's go de cette façon-ci. Et je mets le Fibonacci en place. Qu'est-ce qui se passe? Le repère, il est mis. Vous voyez ici les 61,8. Le premier objectif, on termine parfaitement sur la SSB. La SSB est un peu cachée par rapport au rectangle vert, d'ailleurs, que je vais mettre un peu en retrait à droite. Comme ça, on a vraiment les repères visuels tout de même. Mais la SSB, boum, elle tombe quoi? Parfaitement sur les 61,8 ou on peut également tourner la phrase de le Fibo tombe parfaitement sur la SSB. La SSB, il faut comprendre. Le dernier niveau de support qu'il y a eu par rapport à un niveau horizontal, les supports sont horizontaux. Quand c'est oblique, c'est pas un support, hein, c'est juste rien du tout. D'accord. C'est-à-dire que n'empêche, le support dernier était ici aux alentours des prix des 31 000. On a actuellement une zone, on le voit, de consolidation aux alentours des prix des 31 000. Si on break ceci, et malheureusement, eh bien, on a l'impression que c'est bien parti pour le breaker. L'objectif par après, à la fois sur les Fibonacci et le niveau de support que l'on voit sur la SSB Ichimoku, c'est ce prix de 22 900 $. Si par après, malheur, entre guillemets, parce que c'est malheur, non, on rachète du BTC moins cher et tant mieux pour nous. On continue à break tout ça. Le prochain niveau de support se retrouve ici, à 100% de Fibonacci. Et boum, on retombe exactement à nouveau sur une CSB qui ralentit sa diagonale et retrouve un horizontal. Alors l'horizontal, c'est indiqué ici, malheureusement directement rattrapé par une petite chute, mais on a bel et bien un niveau de support qui s'indique ici. D'accord, on voit bien la pente qui se termine par un horizontal assez faible par rapport à celui-ci, mais peu importe, ça nous dessine bel et bien un niveau de support. Niveau de support également qui est concrétisé par rapport au cours. Ça, de toute façon, c'est pas compliqué. Étant donné que la SSB, c'est une moyenne, c'est normal qu'elle reprenne les niveaux de support précédents. Mais donc, c'est ici très intéressant à voir. C'est-à-dire que le prochain objectif primordial sera déjà les 23 000. Donc, soyez prêts à voir potentiellement ce fameux BTC à ce prix-là. D'accord? Et également, potentiellement, et ça, je sais qu'il y en a qui en ont peur, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que si vous êtes dans le marché pour du long terme, c'est-à-dire que vous croyez en la technologie du BTC, vous avez fait un réel investissement et vous n'avez pas dit j'investis pour 2 mois parce que le BTC ne fait que pumper. Ah, ça m'amuse. Les gens qui font ça, qui par exemple même prennent un crédit, ça existe, il y a des gens, ils sont fous, ils prennent un crédit pour acheter du BTC. Moi, je n'en reviens pas d'entendre des histoires pareilles, mais je sais que ça existe. Imaginez la configuration. Elle a emprunté de l'argent ou même elle a mis de l'argent qu'elle avait besoin pour payer ses loyers, ses factures, ses impôts, tout, ses taxes, c'est compris, pour vivre en fait, d'accord? Elle investit de trop, donc c'est-à-dire qu'elle investit ce qu'elle ne peut pas perdre et se retrouve dans ce crash. Pour elle, c'est dramatique parce qu'elle se retrouve à la fois, soit simplement redevable d'argent vis-à-vis d'une banque ou quoi que ce soit et ne l'a plus. Et en plus de ça, elle est en perte, ou en tout cas, elle ne se retrouve pas avec grand-chose sur le BTC, en tout cas, la moitié moins. Et également, clairement, qu'est-ce qu'elle va faire pour payer ses impôts, pour payer son loyer, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est dramatique pour ces gens-là qui ont fait des bêtises. Mais si vous êtes là pour la technologie, le BTC, la blockchain, que vous y croyez, vous dites, voilà, avec le système économique dans lequel on vit, avec la Fed qui imprime non-stop, avec ça et ça et ça, on s'est compris, le BTC, il a un potentiel énorme de 100 000, 200 000, 300 000, beaucoup plus, peut-être dans 40 ans, 100 ans, 200 ans. On n'en sait rien, on ne sera pas là de toute façon. Mais c'est-à-dire que pour nous qui sommes là sans faire de bêtises dans notre investissement et qui faisons de l'achat par rapport à ce que l'on peut, entre guillemets, ne pas avoir besoin directement pour ne pas dire perdre, et également qui n'ayons aucune panique et confiance en la suite et qui avons du temps après et pas une deadline, c'est-à-dire 2 mois devant moi, sinon j'arriverai pas et j'essaie de faire un coup de poker sur 2 mois. Non, nous on est là pour 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes même peut-être là pour 50 années, que sais-je. Mais nous, la petite chute maintenant qui s'est faite en quelques semaines, on s'en tute, d'accord, pour être très poli et pas utiliser un mot vulgaire. Donc ici, si on est quelqu'un qui finalement investit de manière intelligente, eh bien si ça devait chuter plus bas,
bon, on achètera, en tout cas ceux qui ne sont pas encore entrés dans le marché qui veulent le faire, ben, par palier pour lisser son point d'achat et ensuite profiter du pump avec un prix le plus proche du bottom connu. Ça, encore une fois, c'est le b.a.-ba, hein, c'est la base de l'investissement et je sais que ça a beaucoup de répéter, mais je préfère répéter des choses importantes plutôt que de les dire une fois tous les ans. Et en fait, c'est ça qui doit être surtout dit et surtout intégré dans la tête des gens. Donc vraiment, voilà, il faut le comprendre. Également par rapport au weekly, on le voit, hein. Ici, la Greenspan. D'ailleurs, je vais vite mettre les repères pour vous. Ishimoku ici. En fait, la Greenspan, on la voit bien. Maintenant, elle va bientôt tomber sur notre fameux cours en weekly. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera passé en dessous, ça sera un mauvais signal. Enfin, un mauvais signal, encore une fois, ça dépend pour qui, hein. Pour ceux qui veulent acheter plus bas, ce sera un bon signal. Pour ceux qui ont acheté n'importe comment dans le top et qui ont fait un emprunt à la banque qu'ils doivent rembourser dans les 2 mois ou dans les 6 mois ou je ne sais pas, pour vous, ça sent mauvais, d'accord? Mais pour les autres, pas. Malgré tout, du coup, ce signal sera au contraire quelque chose qui invite à aller plus bas. Et ces fameux prix, à la fois, comme on le voit ici, des 22 000 et le prix un peu plus bas des 11 000 ne sera pas du tout à rejeter. D'accord? Mais pas du tout à rejeter. Que du bon, du coup. Enfin, que du bon. Encore une fois, attention à ça. Maintenant, malgré tout, les traders également. Vous, soit vous avez pris une position de short, soit une position de long. Moi, personnellement, alors, j'avais pris une position de long là-dessus. Je me disais, ending diagonale, le rebond est quand même très faible. On a seulement atteint les 38,2. Il y a tout un potentiel pour la B de continuer. Malgré tout, si je retombe en fait sur le graphe qui m'intéresse, je ne sais pas si je suis dessus. Voilà, maintenant je suis dessus. Malgré tout, quand je décompte ça et quand je vois ce qui est en train de se dessiner, mon cœur, c'est même pas mon cœur, je commence à me dire, voilà, on commence doucement à avoir un cours qui s'écrase et qui montre de moins en moins d'indices haussiers. D'accord? Après, encore une fois, il peut nous surprendre et pumper, hein. On ne dit pas qu'on sait l'avenir et qu'on est sûr de nous. Malgré tout, dans cette configuration-là, comme on le voit, j'installe déjà plutôt une WXY et j'ai de plus en plus de mal à voir que ce soit une ending diagonale, que ce soit une impulsive classique ou quoi que ce soit là-dedans. Pourquoi? Comme on le verra sur le récit en 4 heures là commence doucement à faire des plus bas, ne l'a pas encore fait par rapport, par exemple, à ce plus bas ici de la X, mais clairement commence à s'enfoncer. Voir une impulsive avec de la time frame 4 heures qui réenfonce son plus bas sur le récit, ce n'est pas encore le cas, mais n'empêche, on attend et si ça le fait, là, ça sera un indice supplémentaire pour ne pas voir ceci comme un mouvement impulsif et haussier, d'accord? C'est-à-dire haussier pour rebond de B, hein. Peu importe que la B ait été faite maintenant ou plus tard, on s'attend et on s'attendait toujours à une C. Maintenant, c'est est-ce qu'on validait la B plus tard ou déjà maintenant? Et là, plus je le lis et plus je me dis, on pourrait déjà le valider maintenant. La ending diagonale, également, je commence à avoir du mal à y croire. De toute manière, moi, mon stop, je l'avais, comme ça on est clair et on est honnête, hein, je l'avais monté un peu trop haut, du coup, je l'avais monté aux alentours des 33 000. Et là, je me suis fait sortir, hein. Je vous dis tout de suite, je me suis fait sortir. Maintenant, à vous, hein, je ne sais pas si vous êtes déjà sorti ou pas. Essayez de tenir de toute manière, risque management. N'oubliez pas, je sais que quelqu'un qui ne connaît pas ça, quelqu'un qui... bref, on s'est compris. Le risque management ne lui parle pas, ou en tout cas pas assez. Mais c'est juste ça qui est super prédominant dans le trading. Si vous n'avez pas un risque management, vous allez perdre plus que ce que vous avez pensé. Et oui, effectivement, ça va faire mal. Mais si vous avez un risque management, que vous avez bel et bien pris le premier TP qui était autour des 39 000, 40 000 $ et que vous avez monté votre stop loss par point d'entrée légèrement, mais pas trop non plus, normalement, tout se passe bien. Soit vous avez une très très légère perte, et moi, heureusement, du coup, j'ai une très légère perte. Soit vous avez du bénéfice parce que vous avez été un peu plus agressif avec votre stop loss et vous l'avez déjà mis à votre point d'entrée. Mais ça avait déjà été expliqué dans la vidéo d'hier de toute manière. Ceux qui ont pris le short, vous, par contre, le stop est toujours là-bas en haut. D'accord? Et toujours là-bas en haut. Et votre premier TP majeur est à jouer toujours 22 000. D'accord? Comme expliqué hier, je ne vais pas refaire un rabâchage de chat, sinon ça va faire une vidéo extrêmement longue et ça va être rébarbatif. Mais il y a des TP intermédiaires à prendre. Mais le TP normalement majeur, ça sera celui des 22 000. D'accord? C'est ça le TP qu'on va devoir viser. Mais rien ne vous empêche de prendre un TP sur le niveau de résistance aux 30 000, comme on a vu, qui correspond d'ailleurs au Fibo. Et pour pas dire de bêtises, je vais l'installer et être sûr de dire le vrai Fibo et pas partir sur une erreur possible, mais les 38,2. Je reprécise, si vous voyez que par exemple A, B et que la C devait se terminer sur ces 38,2, ce sont des choses possibles. Ce n'est pas ce qu'il faut privilégier, mais ce sont des choses possibles. Qu'après, ça rebondit et qu'on refait un nouveau pétage par rapport à ceci, c'est-à-dire un nouveau plus haut par rapport à ceci, je vais valider ma C là-bas en bas. Alors, c'est pas fait, hein. On attend, on va voir comment ça se passe. Et au moment où il y aura le break de ceci, donc de ce plus haut là à gauche, je partirai sur un bottom connu
aux 30 000 $ et let's go, on va aller en haut et on reprendra des opportunités après pour rebondir à chaque fois. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'attends plus de signaux pour réouvrir un long. D'accord. Pour le moment, je reste dans la perspective où le BTC a toutes ses chances pour descendre et descendre sur les deux niveaux montrés, c'est-à-dire les 61,8 et les 100. Et également par rapport à Ishimoku, les deux niveaux, c'est-à-dire les mêmes, hein, c'est-à-dire ici le prix des 22 900 et un peu plus bas également le prix des 11 700, 11 600 $ pour ce dernier. Donc là maintenant, je pense avoir tout dit. Vidéo, j'espère assez concise. J'espère que je n'ai pas fait une vidéo de 100 minutes encore une fois comme d'habitude. Dites-moi juste, comme je le dis, hein, c'est assez nouveau pour moi. Eh bien, la nouvelle petite miniature qui est ici à gauche et qui, bon, ne cache plus maintenant tout ceci. Il faut savoir que le logo qui est en haut à droite, c'est surtout pour protéger le contenu. C'est un peu comme signer la chose. J'essaie de faire que ce soit assez joli parce que malheureusement, il y a des gens qui arnaquent d'autres gens, qui reprennent la vidéo, qui font penser, ou en tout cas font croire que c'est moi, des choses comme ça. Et bon, il y a des arnaques dans tous les sens. Bon, c'est surtout pour ça, protéger le contenu et essayer de protéger également les utilisateurs. D'accord? C'est pour ça également, vous lisez, c'est MAFR, je pense que j'ai écrit ça, only on YouTube. D'accord? Only on YouTube. J'ai rigolé avec le tub, c'est par rapport à un abonné, pas un abonné, mais par rapport à quelque chose que je regardais à l'époque quand j'étais plus jeune, par rapport à la musculation, bref, une déformation, je suis désolé. Mais peu importe. C'est pour ça, c'est pour protéger. Et du coup, ici, la miniature, pas la miniature, mais l'intro qui est un peu changé. Ça, c'est pour me faciliter, moi, le répète des donations. Et également l'animation, ça, vous l'avez vu, c'est juste pour un peu plus être moderne, on va dire, un peu plus propre et un peu plus net. Maintenant, dites-moi juste le résultat. Là, je pars dans une logorée comme d'habitude en fin de vidéo, mais j'ai pas envie de partir en logorée, donc je vais vite faire un stop. Je vous dis tous bonne journée, bon dimanche et ciao.